fait plusieurs semaines que je cherche un clavier et que je parviens pas à trouver ce que je veux, jusqu'à ce que je tombe sur celui-ci, le CleanShift. Alors mes critères, ils étaient très simples finalement. Je voulais un clavier mécanique. Je voulais un clavier qui soit sans fil. Je voulais pas qu'il soit tout blanc ou tout noir. Pas de switch trop bruyant. Je voulais aussi une disposition qui soit française ou belge et pas trop encombrant. Et alors le plus important, je voulais qu'il soit abordable parce que c'était facile de trouver un clavier avec tous mes critères, sauf le prix. En général, il fallait souvent compter 150 à 200 € pour un bon clavier qui respectait tous ces critères. Et j'ai trouvé le CleanShift qu'on va déballer ensemble. Maintenant que j'ai dit tous mes critères à haute voix, je me rends compte qu'ils étaient quand même assez nombreux et ça explique un petit peu que j'ai eu du mal à trouver un clavier qui correspondait à tout ça. Tout d'abord, la première chose qui me frappe, comme j'ai l'habitude des claviers 100%, c'est que celui-ci est quand même vachement plus compact que ce que j'utilise d'habitude. Et c'est très intéressant. Et donc ici, vous avez le dongle wireless qui est magnétiquement attaché. Vous voyez qu'il se charge en USB-C. Il peut être utilisé en mode filaire également. Et alors, vous avez un petit bouton pour l'allumer. Donc, je l'ai mis sur On. Vous avez les petits pieds ici, ou alors vous pouvez utiliser les plus grands. Moi, je pense que je vais le mettre comme ça. Il est vachement plus compact que ce que j'utilise aujourd'hui. Il va me falloir un peu d'habitude, un peu de manipulation, je pense, pour m'y habituer. Mais ça pose pas de souci. Je demande pas mieux que d'avoir un clavier un petit peu plus petit qui prend un peu moins de place sur mon bureau. Alors, au niveau de la couleur, je vous ai dit que je voulais pas un clavier tout noir ou tout blanc. Vous allez me dire, bah, le clavier que je vous montre ici, il est tout noir. Et c'est là que c'est super intéressant. Une des choses que j'ai vraiment adoré en trouvant ce clavier sur Amazon, voilà, c'est qu'il est aussi fourni avec un jeu de touches blanches. Ça veut dire que je vais pouvoir alterner les couleurs, avoir une partie de blanc, une partie de noir. Et donc ce n'est pas un clavier tout blanc et tout noir. Donc vous voyez ici, vous avez vraiment tout un jeu complet. Et donc ça veut dire que je vais vraiment pouvoir faire un petit peu comme je veux. Voilà, donc ça correspond nettement plus à ce que je cherchais dans un clavier. Donc j'ai mis les touches directionnelles en blanc pour qu'elles contrastent avec les touches noires qui sont autour. Et j'ai mis toutes les touches vraiment de frappe avec des caractères en blanc également. Et donc on a un clavier mix. Donc j'ai pas un clavier tout blanc, j'ai pas un clavier tout noir. J'ai à peu près ce que je voulais dès le départ. Je vais peut-être acheter un autre set de touches plus colorées pour avoir quelques petits accents de couleur. Par exemple sur la touche Escape, si j'en ai envie, mais pour l'instant, je suis très satisfait du résultat. Pour avoir un look un petit peu plus sauvage, normalement, on peut retirer le cadre. Voilà. Alors, il est magnétique. Il se met et il se retire très facilement et qui paraît encore plus compact. Attends, est-ce que je préfère avec ou sans? C'est une bonne question. J'aime bien les deux. Je vais garder avec pour l'instant. Mais je retiens qu'il y a moyen de le changer. Ça donne un look sympathique quand même, sans le cadre. Regardez ici. C'est un look quand même intéressant, je trouve, comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi en commentaire si vous préférez avec ou sans le cadre. Les deux sont intéressants. C'est vraiment hyper satisfaisant. Il est magnétique le cadre. C'est vraiment super chouette. Et donc le clavier a une disposition française, qui peut paraître logique, mais même sur Amazon France, j'ai été étonné du nombre de claviers QWERTY qu'on trouve. Et franchement, j'ai pas envie de commencer à devoir apprendre une autre configuration. Surtout qu'en français, on utilise quand même beaucoup de caractères accentués, particulièrement sur le E. Et c'est très pratique de les avoir en une touche, alors que sur un clavier américain, il faut appuyer sur deux touches pour pouvoir reproduire le même caractère. J'écris surtout en anglais, mais ça m'arrive quand même d'écrire en français, parfois en portugais. On va faire un petit test. Les stabilisateurs sont clairement lubrifiés, le son est vraiment très intéressant. Alors ce sont des switches marrons.
Donc ce ne sont pas des switches qui sont très cliqués comme les switches bleus. Ça c'est vraiment quelque chose que je voulais pas parce que je voulais pas quelque chose qui fasse trop de bruit. Mon clavier est quand même dans la chambre. Et je voulais pas non plus des rouges parce que essentiellement je suis pas un gamer. 95% de ce que je fais c'est de la bureautique et peut-être 5% du gaming. Pour moi c'était important d'avoir des switches qui soient vraiment adaptés à l'utilisation que j'en ai. J'ai trouvé que les marrons étaient un bon compromis. Il faut savoir que ce clavier, à ma connaissance, n'existe qu'avec des switches marrons. La touche espace est très stable. En général, sur les longues touches comme ça, c'est toujours quelque chose qu'il faut vérifier. Nickel, moi je suis super content de la sensation tactile, c'est vraiment ce que je recherchais dans ce clavier. Et la qualité est vraiment exceptionnelle. On n'a pas de flex, il n'y a vraiment pas de flex, il est solide. Il est vraiment solide. Ici derrière, on choisit le mode, donc USB, Bluetooth ou 2.4G. Moi, je le mets déjà en 2.4G, comme ça, dès que j'installe sur mon PC, il est prêt à être utilisé. Et alors, c'est avec le dongle ici qui est attaché magnétiquement. Donc, si vous ne l'utilisez pas, c'est bien parce qu'il reste bien dedans. Il peut être utilisé en filaire ou en wireless. Moi, je vais l'utiliser en wireless. J'ai une souris qui est sans fil, donc je voulais un clavier sans fil pour aller avec. Comme ça, j'élimine un maximum les câbles qui sont sur le bureau. On a déjà tendance à en avoir beaucoup. Si je peux en éliminer un ou deux, tant mieux. Alors, vous voyez qu'il est RGB. Moi, personnellement, je ne suis pas un aficionado du RGB. D'ailleurs, vous avez remarqué que ça ne faisait pas partie de mes critères. Mais je suis quand même content de l'avoir. Voilà, c'est comme ça qu'on change. Hein, sympa cet effet. Donc, il y a plusieurs effets. C'est intéressant. Alors, il est fourni avec un software qui permet d'avoir encore plus d'effets RGB, si c'est ce que vous voulez. Moi, personnellement, j'aurais probablement assez avec les éclairages RGB de base. Mais par contre, un truc intéressant à savoir et qui, moi, va probablement me servir utile, c'est que le software permet aussi de configurer des macros. Et ça, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Alors, il se recharge en USB-C. Donc, si vous l'utilisez sans fil, il faut penser à le recharger de temps en temps. Mais il a quand même une batterie de 2000 mAh. Donc, ça devrait quand même tenir un certain temps. Vous ne devriez pas le recharger trop régulièrement. Et chose assez inédite aussi avec ce clavier, chose qu'on voit assez rarement, c'est que le clavier est garanti 5 ans par Klim. Et donc, ça veut dire qu'ils ont vraiment confiance en leurs produits. Et moi, ça me rassure aussi. Et franchement, quand je vois la solidité, quand je vois qu'il n'y a pas du tout de flex, et je vois vraiment la qualité du produit, je ne suis pas étonné qu'il ait ce type de garantie parce que ça a l'air vraiment d'être un clavier très solide, surtout pour le prix auquel il est. Je suis vraiment extrêmement satisfait. En général, quand on va vers des marques plus connues du type Corsair, on se retrouve avec des prix qui sont hallucinants. Ici, le rapport qualité-prix est vraiment impeccable. Maintenant, il faudra voir sur le long terme. Si ça vous intéresse d'avoir un test, dites-le moi en commentaire, comme ça je vois un petit peu s'il y a vraiment de l'intérêt pour avoir un test un peu plus complet, une fois que j'ai vraiment eu le temps d'éprouver ce clavier et de l'utiliser abondamment. Donc dites-le moi en commentaire si vous voulez un test. Likez la vidéo si vous l'avez aimé, abonnez-vous à la chaîne, notamment peut-être pour voir le test si c'est ce que vous voulez. Vous verrez aussi beaucoup d'autres choses sur des produits tech que j'achète. Et surtout, comme d'habitude, bonne semaine tech à tous!